Je connaissais un gars qui était en train de suivre une 3e formation en informatique, en programmation. Le hic, c'est qu'il n'avait jamais pratiqué les 2 premières formations qu'il avait faites. Il avait fait une première formation, et puis il s'est dit que c'est pas suffisant. Il est passé à une 2e, et puis il s'est dit que c'était pas suffisant. Et là, il était en train de faire une 3e. Et ces jours-là, je lui ai dit, s'il te plaît, fais en sorte que cette formation soit la dernière pour l'instant. Après celle-ci, essaye de pratiquer, essaye d'être dans du concret, va trouver de l'emploi, va te chercher des clients. Et c'est seulement après que tu auras pratiqué, si tu te rends compte que c'est toujours pas suffisant, tu iras chercher une autre formation. Bonjour à tous, je suis Vander Otis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Station Dev. Je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'inaction de beaucoup de gens. Nous vivons dans un monde où l'accès à l'information est devenu tellement facile que beaucoup de gens sont bloqués dans juste l'inaction en fait. Beaucoup de gens se retrouvent à s'informer tout le temps et sans jamais mettre en pratique. Je ne sais pas si vous connaissez cette situation où vous avez envie de lancer une entreprise ou un nouveau produit et vous commencez par chercher sur YouTube une vidéo qui parle de comment créer une entreprise ou des choses comme ça. Vous suivez cette vidéo et puis vous suivez une 2e, une 3e, une 4e, ainsi de suite. Et ces jours-là, vous ne lancez toujours pas votre entreprise. Vous revenez encore après 2-3 jours parce que l'envie est encore revenue et vous ne lancez toujours pas cette entreprise et vous ne vous lancez toujours pas dans la recherche de ces produits. À la limite, vous ne cherchez même pas les noms que vous allez donner à votre entreprise, mais vous continuez de consommer du contenu autour de ça. Par exemple, sur ce podcast, il n'y a pas longtemps, on a parlé de comment récupérer l'année 2024 en 3 mois. Et on s'est fixé des objectifs. Moi, mon objectif, c'est surtout de publier au moins minimum un épisode sur ce podcast-là, chose que je suis en train de faire jusque-là, tout va bien. Mais si tu es dans une situation où tu as écouté cet épisode et que tu n'as rien fait en fait, tu n'as pas planifié, tu ne t'es pas donné des objectifs, l'épisode qui a suivi, on a parlé de comment c'est définir des objectifs qui sont smart. Si tu te retrouves dans une situation où, malgré, tu as écouté tous ces épisodes, hein, si c'est ce premier épisode-là que tu écoutes, tu n'es peut-être pas dans la situation, mais on continue. Mais si déjà tu écoutes ce podcast d'une manière régulière et que tu as écouté depuis ces premiers podcasts-là, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ça sera le 5e ou le 4e que je poste après celui-là. Si après avoir écouté tout ce podcast-là, tu n'as toujours pas défini des objectifs ou tu t'es toujours pas mis en action, c'est-à-dire que tu es face au problème dont je suis en train de parler aujourd'hui. Le problème de la surinformation. Le problème de l'inaction de beaucoup de gens. On est dans la ville ici, on voit beaucoup de gens qui racontent des histoires qui sont suffisamment formées, je vais dire, parce que t'as un mec, si vous commencez un débat, par exemple, autour de comment faire réussir une entreprise, ce mec est un expert, en fait. Il a déjà suivi beaucoup de vidéos, il y en a qui ont fait même des formations, mais ce mec n'a pas d'entreprise. Il y en a même qui sont sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, qui donnent des conseils, qui publient, qui donnent leur analyse, mais ils ne lancent jamais leur propre entreprise. Donc, jamais ils lancent leur propre entreprise et pourtant, ils ont l'information et ils continuent à aller récupérer de l'information et à se former. Et ça, c'est un gros problème parce que tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'avances pas. Tu peux te former autant que tu veux, tu peux avoir autant de diplômes, autant de certificats. Tant que tu ne passes pas à l'action, ça ne te sert pas à grand-chose. Je ne connais pas beaucoup de métiers où avoir un diplôme suffit. Je ne connais pas beaucoup de domaines de la vie où dès que tu as eu les diplômes, ça va, c'est la fête. Non, moi, je connais plus des domaines où ce sont les réalisations palpables qui sont comptées. C'est-à-dire, est-ce que tu as une entreprise qui a 3 personnes, par exemple? Il n'y a pas besoin d'avoir une entreprise qui a 12 personnes. Est-ce que tu as lancé un produit, même si ce produit a 5 utilisateurs, est-ce que tu l'as quand même lancé? Est-ce que tu as construit les produits jusqu'à les lancer? C'est ça qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas combien de fois ou comment tu es formé sur une question. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as lancé? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu t'es mis en action? Et d'ailleurs, la façon la plus, je dirais la façon la plus sûre d'apprendre, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que quand j'apprends, moi je donne un exemple de la programmation, quand tu apprends des boucles et tous ces trucs et des conditions, théoriquement c'est très facile, hein. Mais vraiment très facile. Ça devient compliqué, c'est en pratique, là où tu vas commencer à te demander où est-ce que j'utilise telle boucle et où est-ce que j'utilise celle-là. Si tu es développeur, tu connais par exemple la différence entre une boucle for et une boucle while. Donc, à un moment, tu connais les deux boucles, mais à un moment, dans la pratique, tu
tu en arrives à te demander, est-ce que j'utilise la boucle for ou j'utilise la boucle while? C'est un peu la même chose dans les autres domaines. Par exemple, en marketing, tu peux apprendre autant de choses que tu veux sur le marketing digital ou le marketing physique. Tant que tu n'as pas lancé un vrai produit, tu ne sais pas dire lesquels de ces deux va marcher ou lesquels de ces deux marchent pour ton produit. Tu pourras faire des estimations pour dire, ouais, je pense que mon public, il est sur Internet. Mais tant que tu n'as pas lancé ton produit sur Internet pour te rassurer que ce public est là, bah, c'est que des suppositions. Tu n'auras jamais appris, tu pourras jamais avoir une affirmation pour dire mon public est sur Internet. Aujourd'hui, par exemple, moi, je peux dire que la plupart des clients que j'obtiens, ce qui marche le plus pour moi, c'est les bouche à oreille. Je construis ma réputation. J'ai sers mes clients à fond. Donc, quand je leur donne 120, 130, 150% de ce qu'ils ont demandé. Au final, ils me recommandent à leur connaissance. Au final, leurs connaissances me font directement confiance parce que je viens des personnes de confiance. Mais c'est après des expérimentations. À un moment, je pensais que c'était LinkedIn qui me ramenait des clients parce que j'étais là-bas à fond. Et puis, je me suis rendu compte que oui, ça me ramène des clients, mais pas directement. Ça participe à forger ma notoriété. Ces podcasts, c'est dans le même objectif. YouTube, c'est la même chose. C'est-à-dire, je me construis une notoriété. Mais là où j'ai les plus d'impact sur mon business, qui est le développement des logiciels, principalement, c'est les bouches à oreille qui marchent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte que tout le monde autour de moi soit informé de ce que je fais. Ça, c'est un. De deux, j'ai bosse dur. Donc, quand j'ai un client, j'essaie de les servir au maximum pour que ce client ait envie de me recommander à un autre client. Mais je ne pouvais pas apprendre ça tant que si je n'étais pas dans la pratique, si j'étais pas allé chercher des clients, si j'avais pas accepté des marchés, j'aurais jamais appris ça. Cet épisode va pas être très long, mais je voulais juste poser ces constats et vous donner mon conseil aujourd'hui, c'est, s'il vous plaît, quand vous faites une première formation, arrêtez-vous là-bas. N'allez pas en faire 3, 4, 5. N'allez pas chercher beaucoup trop d'informations. Commencez avec ce que vous connaissez. Essayez déjà avec ce que vous avez appris et voyez les résultats que ça donne. Et c'est seulement sur les chemins que vous allez comprendre quelle est la compétence qui vous manque. Je vais prendre l'exemple d'un développeur qui vient un débutant qui commence. Il va aller apprendre un langage. Ce sera inutile d'aller en apprendre 2 ou 3. Il faut aller en apprendre un premier et passer à la pratique. C'est décider, par exemple, de construire un truc pour la ville ou, je sais pas, un logiciel, une application, un site web. Déjà, il va se concentrer sur construire ça en ayant appris un seul langage. Ensuite, il va se demander comment j'ai fait pour monétiser tout ça. Est-ce que je deviens un freelance ou est-ce que je vais en entreprise? Et moi, je lui conseillerais peut-être de tester les deux. Je commence par être en entreprise, je vois si ça me convient, ou je commence par être un freelance et je vois si ça me convient. C'est seulement à partir de là qu'il sait la prochaine étape de la formation. C'est-à-dire, je sais coder. Maintenant, est-ce que je ne pourrais pas aller apprendre comment on fait pour gagner des clients en freelance? Donc, la personne va maintenant aller se former sur comment gagner des clients en freelance. Et en travaillant sur comment gagner des clients en freelance, tu vas peut-être te rendre compte que les clients, tu les as pas tout le temps et que tu as un problème de gestion d'argent ou peut-être tu as un problème de gestion des clients parce que tous les clients que tu as eu, vous avez eu des problèmes. C'est à partir de là que tu vas comprendre que je dois apprendre les relations clients ou la gestion de clients ou je dois aller apprendre comment gérer mon argent. Parce que comme je suis freelance, je reçois pas beaucoup ou je n'en reçois pas tout le temps. Je reçois pas des clients tout le temps. C'est important. De cette façon-là, je ne suis pas en train de remplir mon cerveau des informations inutiles, mais je suis en train de apprendre ce qui m'est utile. Parce que sur le parcours, je me rends compte que il me manque telle compétence. C'est la manière la plus soft d'apprendre. C'est vraiment, tu apprends une première chose, tu passes à l'action, tu te rends compte que ça ne marche pas, ou tu te rends compte que ça marche, mais qu'il y a des choses que tu connais pas, tu pars te former sur ces choses-là. Ne va pas te former directement sur plusieurs choses que tu n'as pas testées. Donc, pour récapituler, bossez une chose, passez à l'action, apprenez de ça, découvrez où sont vos faiblesses, allez bosser pour renforcer ces faiblesses-là, les transformer en qualité, et ainsi de suite sur les chemins, vous allez apprendre tout un tas de trucs. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et j'espère que vous n'allez pas rester à continuer juste de suivre ces podcasts. Moi, ça me fait plaisir, des gens qui regardent mes vidéos et qui écoutent mon podcast. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est d'avoir des commentaires des gens qui me diraient que après m'avoir écouté, ils sont passés à l'action et voici les résultats qu'ils ont obtenus dans leur vie. Moi, c'est mon objectif, c'est de pouvoir impacter les mondes
positivement. Et donc, si je peux changer la vie de quelqu'un, si je peux sortir quelqu'un de la procrastination aujourd'hui, moi, j'aurais atteint mon objectif et je serais content d'avoir aidé quelqu'un. Pensez à laisser un like sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez laisser aussi un commentaire. Pour ceux qui sont sur les podcasts, vous pouvez laisser une note 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcasts. Partagez cette vidéo, cet épisode aux personnes de votre réseau qui ont encore du mal à passer à l'action et qui continuent de se former en permanence. Et moi, je vous dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.